Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de nouveautés make-up avec ce make-up que justement je vous mets à l'écran. J'ai tourné ce make-up avec moi-même et je me suis dit que j'expliquerai un peu plus tard, mais je vous ai fait des gros plans. Donc j'espère que ça sera très parlant pour vous. Et on va voir ça ensemble, des nouveautés dont certaines c'est des vrais coups de cœur. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu quelques prémices. Mais vous allez voir, il y a des petites merveilles et j'espère que mes explications vous aideront dans vos choix ou auquel cas, vous avez déjà les produits et n'hésitez pas à partager votre avis, surtout votre type de peau. Et on va donc commencer maintenant. Bien évidemment, j'avais fait ma routine soin et j'avais mis ma protection solaire le temps que ça fusionne. Je vais hydrater mes lèvres avec ce produit que j'aime tant, qui est le rouge interdit baume de chez Givenchy, qui hydrate mes lèvres, qui donne un côté lissant, mais surtout qui réagit au pH de mes lèvres. Je vous ai beaucoup parlé de ce produit, et notamment dans ma vidéo favori, ou qui est principalement axée sur le skincare et les soins, mais je vous ai quand même mis quelques favoris make-up. J'ai donc testé les nouveautés Dior que j'ai acheté dans un premier temps sur le site officiel de chez Dior avant que ça ne sorte sur Sephora, et j'ai profité également d'une offre que j'avais vue sur Nocibé pour renouveler quelques achats parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient bien. Donc on va commencer par le fond de teint qui est un fond de teint stick. J'avais très envie de le tester, j'aime beaucoup le packaging. On y reviendra au packaging. Quelles sont les promesses de ce fond de teint? Il donne un rendu naturel et floutant avec une tenue de 24 heures. Vous savez ce que j'en pense de la tenue de 24 heures. Qui porte un make-up 24 heures? Qui permet à la peau d'être hydratée sans effet trop gras. La texture se veut douce, assez glissante, en restant très confortable puisqu'effectivement parfois vous avez des sticks qui sont soit trop gras ou soit secs. C'est un stick qui se veut multi-usage, donc vous pouvez effectivement l'utiliser en tant que correcteur, même en anti-cerne et en fond de teint. Moi je ne résiste pas au test de fond de teint, vous le savez bien, donc quoi de mieux que de vous le mettre en action, sachant qu'au moment où je vous ai tourné la vidéo, ça faisait quand même plusieurs fois que je le testais, mon avis est bien abouti et j'espère qu'il vous aidera. Alors, comme vous pouvez constater, moi je l'applique directement en stick, ça me permet de voir si justement la texture est assez glissante et agréable à travailler comme ça. Bien souvent, vous pouvez travailler directement votre pinceau, mais je trouve que ça se place plutôt bien et ça se diffuse plutôt bien. Je travaille dans un premier temps par tapotement, alors vous pouvez étirer, mais si vous voulez quand même un petit peu de couvrance, c'est mieux de travailler par tapotement, et ensuite vous venez un peu plus l'étirer. Je trouve que dans les deux cas, ça se fait très bien, je l'ai testé au doigt, ça se fait également très bien. La texture est assez souple sans être trop grasse, c'est ce que je redoutais un petit peu avec ce stick. Je redoutais pas forcément que ce soit sec, parce que c'est vrai que les fonds de teint de genre en général ils ont une très jolie texture. J'avais plus l'appréhension que ce soit trop gras et que la tenue soit pas optimale, mais surtout agréablement surprise par la couvrance. On est sur une couvrance qui peut être légère si on étire, mais on est quand même sur une belle couvrance moyenne, modulable, moyenne plus, parce que j'arrive quand même à bien cibler certaines zones et les moduler, venir les corriger davantage, notamment mes taches pigmentaires. D'ailleurs vous pouvez le voir quand je fais un côté et l'autre, on voit quand même que ça a déjà bien travaillé et surtout vous verrez que lorsque je vais le moduler, ça se fait déjà très bien, ça se module très bien puisque ça n'enlève pas ce qu'il y est fait en dessous, je peux le moduler au pinceau comme je peux le moduler au doigt à des zones plus ciblées et la texture est assez souple et reste en place parce que parfois justement quand on a une texture trop grasse, voilà, ça a tendance à bouger et là ça se module vraiment au top. Moi dans le format stick, ce que j'aime c'est le côté pratique. Le côté pratique quand on n'a pas vraiment le temps, paf, vous n'avez pas besoin de vous tracasser, vous pouvez le mettre dans le sac et vous pouvez faire quelques retouches. Ça arrive parfois que ça tienne pas au niveau du menton ou que vous avez envie de faire quelques mini retouches et c'est hyper pratique pour ça. En plus, je trouve que la texture, notamment pour les retouches, est plutôt pratique. Ça m'est arrivé de le faire au niveau du menton. On va revenir sur la tenue parce qu'il a fait très chaud. Et du coup, ça se fait très bien parce que la texture est souple, renvoie un côté mat, on peut même pas dire satiné parce qu'il n'est pas hyper lumineux, mais mat, sans effet plombant, très naturel. Et avec cette texture qui va ensuite un petit peu être poudrée, mais pas trop. Quand Dior annonce un côté naturel, effet flouteur, moi je suis assez d'accord. Alors, je peux pas dire que c'est un effet flouteur de dingue au niveau des pores, mais ça ne les accentue pas, c'est vraiment très naturel. Je le vois moi plus au niveau de mes joues. Je trouve que ça fait vraiment cet effet seconde peau, que ça se module bien, qu'il y a une belle couvrance, et c'est vrai que ça fait naturel, et j'aime vraiment beaucoup cette texture. Je continue avec le concealer Armani que je mets très souvent, c'est un concealer que j'aime beaucoup. Alors il n'y a pas que lui que j'ai mis cet été, mais j'ai tourné autour de 3-4 principalement, et je vous ferai un petit récap de ça, mais le Armani, ce que j'aime, c'est qu'on est sur une texture souple, un peu satinée, et qui a cet aspect fin, une couvrance légère à moyenne
on peut faire moyenne plus et une belle stabilité. On peut le travailler assez rapidement. C'est un, voilà, c'est un anti-cerne que j'aime encore beaucoup alors que je le connais depuis très très longtemps. Et c'est vrai que même en correcteur, il est très très bien. Voyons un peu plus près le contour de chez Dior. Alors vous allez voir la différence avec le packaging du fond de teint. On a pour la partie contour un packaging mat et la partie fond de teint un packaging un petit peu brillant on va dire. Très joli packaging de chez Dior, j'avoue. C'est vraiment très très beau et élégant. Après, j'ai peut-être une préférence, même si on voit les traces de doigts, pour le packaging du fond de teint, mais je suis quand même satisfaite qu'il y ait deux différences entre les deux, parce que ça permet de s'y retrouver. Maintenant, revenons au contour, justement. Alors, il se veut être à la fois un contour et un effet bronzant. Au départ, moi, j'avais vu la teinte 1 et... Bon, je l'achète pour moi, à la base. Après, si je peux travailler avec, c'est très très bien, mais de base, c'est ça. Et en fait, la première teinte, pour moi, était visuellement trop froide. Donc je suis partie sur la teinte au-dessus et je dois bien avouer qu'on est vraiment sur un effet bonne mine, un peu trop chaud à mon goût. La première teinte est trop froide sur mon sous-ton doré, ça peut faire sale sur mon sous-ton. Maintenant sur teint très clair, ça peut être très joli, notamment si vous avez un sous-ton neutre, voire même rosé, ça peut être très joli. Mais sur un sous-ton comme le mien, ça peut faire des taches, ça peut faire sale. Et c'était pas ce que je recherchais. En texture, j'avoue que je l'ai testé directement sur ma peau et je trouve, contrairement au fond de teint, qu'on est sur une texture un peu plus sèche, qui accroche un peu plus et qui aurait tendance à faire des taches. Attention, de prime abord déjà je suis dans l'optique de prélever directement avec un pinceau sur le stick. Mais parfois quand on n'a pas le temps c'est quand même très pratique de le faire directement en stick. C'est un peu le but d'un stick en vrai. Mais là, je trouve que la texture est moins glissante que le fond de teint. C'est pas la même chose. La texture du fond de teint, elle a presque un côté soyeux velvet. Là, ça a accroché un petit peu. Et la couleur, ma foi, est quand même assez chaude. J'aurais voulu qu'elle soit un peu moins chaude. Parce que j'ai d'autres sticks, voilà, la couleur me plaît plus. C'était pas un indispensable. Vous allez me dire le fond de teint non plus. Mais le fond de teint, je suis beaucoup plus attirée parce que c'est vraiment une addiction chez moi. J'adore découvrir des nouveaux fonds de teint. Ça me permet aussi de vous faire des revues. J'adore les bronzers, mais limite je peux plus craquer pour un bronzer poudre ou non, un bronzer poudre principalement. Alors si des bronzers plus un peu compacts, les sticks en général. En général, il y en a quelques-uns qui ont ma faveur, mais là, on peut pas dire que c'est un coup de cœur pour moi par rapport à cette texture parce que elle accroche. Alors après, effectivement, quand je viens travailler au pinceau directement sur le stick, ça se fait très très bien. Ça se diffuse quand même relativement bien, mais je trouve que la couleur pour moi cet hiver, ça sera trop chaud et voire un peu quand même un peu foncé. On l'estompe. Par contre, ça se module bien, c'est pas un souci. Je préfère largement la texture au pinceau. Si vous rencontrez cette problématique et que vous trouvez que c'est un peu sec, n'hésitez pas soit à prélever directement au pinceau ou à l'étaler un petit peu sur votre main, ce qui va chauffer la texture et vous aurez plus de facilité à travailler votre texture après sur votre peau. Je vais donc laisser le temps à mon teint de fusionner et on va s'occuper des yeux. Et là, je sors une nouveauté de chez LH Cosmetics. Alors, petite beauté. Alors, petite beauté, il y a 3 nouvelles couleurs dont je vous mettrai les swatchs juste ici. Moi j'ai voulu faire un smoky ce jour-là et je trouve que cette couleur en smoky est très très belle. Ce que j'aime dans les textures des fards liquides de chez LH Cosmetics, c'est qu'elles sont souples, elles se diffusent bien. Elles craquellent pas, elles sont pas inconfortables malgré le fait qu'on ait des paillettes. Et là on a des multiples reflets, il y a du bleu, il y a un peu de rose, il y a du doré, c'est magnifique. La couleur, je la pensais un petit peu plus chaude, mine de rien pour le marron. Et vous allez voir, je vais construire mon make-up un peu différemment. Mais la texture est belle. La texture ne fait pas de trou et même quand on module, ça n'enlève pas ce qu'il y a en dessous. Ce qui peut arriver parfois pour des textures liquides est confortable. Parce que parfois, dans les textures un peu liquides qui ont tendance à craqueler, c'est inconfortable sur les yeux. Et ce qui n'est pas le cas des fards liquides de chez LH Cosmetics. J'ai galéré à le dire. Vous voyez, je l'applique déjà avec l'embout, vous pouvez aussi l'appliquer directement votre pinceau sur l'embout et ensuite je vais venir travailler tout d'abord par tapotement pour ensuite, après estomper un peu sur place sur ma paupière mobile et moi je vais travailler après avec ma paupière et après moi je vais travailler avec ma paupière tombante, ce qui fait que je vais travailler au-dessus de mon paupière, ce qui fait que je vais travailler au-dessus de ma paupière. Je sais pas si je vais la garder, j'ai galéré à voir au montage, ça donnait rien. Je suis en train de digérer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Attendez, on se disperse. Le make-up que vous voyez là actuellement, c'est un make-up que j'ai tourné ce matin, que vous verrez probablement après. Avec des nouveautés également, des trucs très sympas. Donc je suis ravie. Bon, le rouge à lèvres ne sera pas le même, j'ai changé entre temps, puisque j'ai tourné ce make-up ce matin. J'ai mangé. Et donc je pense que là, je suis en digestion. Je galère.
Tout ça pour vous dire, j'ai oublié de le préciser au début, le make-up arrivera prochainement avec des nouveautés, des choses canon sur les yeux, sur le teint, c'est également une nouveauté teint, plusieurs nouveautés teint d'ailleurs. Et il y a un lien avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et donc, on continue, puisque ça n'a rien à voir avec ce make-up, mais c'était pour vous le dire. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte à l'écran, mais on est sur un très beau marron qui va être un peu neutre. On va pas être dans trop chaud et trop froid, mais moi j'aime bien un petit peu les marrons un peu plus chauds par rapport à ma carnation. Par contre, je trouve la couleur magnifique et les paillettes sont très très belles. Toutefois, ce que j'ai quand même pu remarquer, par rapport aux 3 couleurs proposées, mon préféré va au champagne, il est magnifique, il est encore différent de l'Interstellar. Vous savez que l'Interstellar chez LH Cosmetics c'est mon number one. Alors est-ce qu'ils vont le garder? Parce qu'on n'est pas sur la même chose, on est vraiment, l'Interstellar c'est une fine texture avec des paillettes dorées, tandis que dans le champagne il y a des paillettes un peu bleutées, tout ça, qui m'effrayait un peu parce que les paillettes bleutées, le côté un peu bleuté comme ça sur mes yeux, c'est pas ce qui me va le mieux. Et alors pourtant il est multidimensionnel, elle est, enfin seul fard qui suffit lui-même, c'est mon coup de cœur des 3 couleurs. Vient ensuite celui-ci, même si je trouve que par rapport au champagne, il est un peu moins pailleté. Pailleté, mais un peu moins. Et la couleur rose que vous verrez, je pense sur Instagram, je vous ai fait un make-up qui arrivera. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'aime beaucoup, mais c'est le sous-ton qui a moins ma préférence par rapport à ce que j'aime porter. Je trouve que c'est pas le genre de rose qui me convient le mieux à ma carnation. Pour autant, en contrasté tout ça, le make-up est joli. Mais c'est pas vers ces teintes-là que je vais habituellement. Mon préféré reste toutefois le champagne. Enfin, il s'appelle pas champagne, il s'appelle Charms, je crois. Je sais même plus. Je vous dirai, je vous mets tout en barre d'infos. L'idéal lorsque vous voulez corriger votre paupière tombante, c'est de rester face à votre miroir et de travailler au-dessus de votre paupière et œil ouvert. C'est ce qui va faire que vous allez avoir vos repères. Sinon, si vous travaillez comme ça ou comme ça, vous allez perdre vos repères. Et je vous ai fait une vidéo DJ sur le sujet avec des gros plans, et je le reprécise parce que parfois on me demande, et on va pas forcément dans les vidéos d'antan ni rien, n'hésitez pas à aller voir les playlists et notamment les leçons de maquillage. Je voulais donc me créer un creux de paupière et j'en ai profité pour prendre le bronzer avec lequel je vais maquiller mon teint, donc le duo bronzer de chez Dior. Je vais revenir un petit peu sur mes achats justement après. Donc en mettant, j'ai fait exactement ce que j'avais fait hors caméra, ça vous permet de voir aussi que parfois on teste, on dit ouais bon. Et en fait ce bronzer, notamment cette couleur, est un peu neutre, légèrement un peu froide, et ce qui fait que je voulais un peu plus de chaleur, notamment au niveau de mon creux de paupière. Donc au départ je suis partie avec cette couleur et je me suis dit non, il me manque un truc. Du coup j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai pris le bronzer de chez Yves Saint Laurent, mais cette fois-ci en teinte 3. Il faut savoir que la teinte 3, qui est foncée pour mon teint, j'ai une préférence pour la teinte 2, sur les yeux, même en smoky, je vous ai déjà fait un smoky avec cette couleur, je trouve cette couleur magnifique. Je trouve que c'est plus harmonieux puisque le fard est un peu froid, d'apporter un peu de chaleur, et je trouve aussi que ça correspond mieux avec ce que j'aime. Alors à vous de voir ce que vous préférez, autant vous préférez mettre un bronzer plus froid, plus neutre. Dans ce cas-là, si ça vous convient, voyez, faites vos tests. Moi, c'est à l'œil où j'aime, voilà, j'aime avoir quelques nuances. Et du coup, je trouve que c'est plus adapté. Mais à vous de choisir. Je l'applique ensuite au ras de cils inférieur. Ça se passe très très bien. J'en mets peu et je viens tapoter dans un premier temps pour ensuite étirer. Faites attention lorsque vous en mettez de trop. Ensuite, pour étirer, vous allez vous retrouver avec beaucoup trop de fard. Très peu suffit. Vaut mieux y aller petit à petit. Ça se module bien. Donc pas de stress. En plus, ça sèche pas tout de suite. Donc du coup, on a le temps de préparer la texture. On a le temps de fusionner et de d'estomper pour ensuite se fixer, parce que pour le coup on est sur des fards qui tiennent absolument très très bien, absolument très très bien. Paupières grasses pas facile, donc autant vous dire que moi les fards liquides ça passe au saccage. J'en ai testé d'autres petits prix là dernièrement, voilà. Alors c'est pas parce que c'est petit prix, c'est juste que vous allez les voir passer, ils sont très très beaux, mais ça a migré très vite, là ça migre pas. Alors effectivement la texture, soit vous la travaillez en transparence, soit vous la modulez suivant votre convenance. Forcément en transparence, on verra probablement un petit peu plus les paillettes, mais le côté un peu moins foncé du fard, c'est à vous de voir. Moi je voulais faire un smoky quand même impactant, donc je viens ensuite moduler en fonction de mes envies, mais vous pouvez très bien travailler en légèreté. Et je vous montre d'ailleurs cette magnifique couleur, donc champagne avec des reflets dorés, des reflets bleus, c'est multidimensionnel, c'est magnifique, une texture souple, et ça c'est vraiment moi personnellement le genre de fard que j'adore porter au quotidien quand je suis pressée. Facile, rapide, fard qui se suffit lui-même, c'est mon préf. Je le mets donc au coin interne. Bon, je l'applique à l'embout, mais je vais un petit peu l'appliquer, vous pouvez le faire au pinceau mais avec mon doigt, et franchement ça apporte une touche d'éclat, c'est optionnel. Je prends le Velvet Love de chez Zoeva. Aujourd'hui, bah, vous savez, hein, vous allez les voir souvent, je n'oublie pas mes Victoria Beckham, bien évidemment je les aime d'amour,
Mais c'est vrai que je me sers beaucoup des Zoeva qui sont magnifiques avec une belle texture et notamment je crois que c'est le Cocoa qui s'appelle, un peu Cocoa commun, enfin en tout cas il porte un peu le même nom que le dit dupe du Victoria Beckham. Belle texture qui glisse bien et je voulais un crayon un peu plus mat que je vais appliquer en muqueuse supérieure et inférieure. Je vais l'appliquer également au ras de cils inférieur et supérieur. Je trace vraiment au ras de cils, mais ce qui est bien avec cette texture c'est qu'elle est souple, donc on arrive vraiment bien à la placer et ensuite le pinceau fera tout le reste puisque le pinceau va vous aider à l'étirer tout en restant très proche du ras de cils sans pour autant épaissir le trait et donner plus de fondu et plus de continuité avec vos cils. Je vous en ai parlé dans mes favoris mais vous l'aviez déjà vu passer. J'utilise là le primer de chez Yves Saint Laurent et j'avais voulu mettre en duo justement avec celui-ci l'effet fossile. L'effet fossile me fait déjà de très jolis cils avec un côté volume et longueur. Mais ce que j'aime avec le primer, c'est ce que je vous disais dans mes favoris, c'est que il va évidemment amplifier le volume et donner encore plus de longueur, donc ça donne cet effet vraiment fossile que moi j'aime particulièrement. Mais en plus, il permet une tenue un peu plus du mascara, ce qui n'est pas pour me déplaire, et le duo vraiment est très très bien. Alors le primer, comme vous pouvez voir, il est un peu rose, il va ensuite devenir presque transparent. Vous le laissez un petit peu sécher, un petit peu pas trop, et ensuite vous mettez votre couche de mascara, ce qui fait que, voilà. Si vous le mettez trop vite, vous allez enlever direct le primer, il n'y aura pas d'effet. Il faut avoir le juste milieu, parfois on peut se foirer, faut tester. Mon teint a eu le temps de fusionner, donc je vérifie quand même si ça n'a pas migré, sinon je replace les textures entre elles. Ce qui est bien, c'est qu'il a une belle stabilité ce fond de teint. Alors bien sûr là on est sur quelques minutes entre guillemets, il faut voir sur du long terme, on va y revenir après. Mais globalement, voilà, il bouge pas trop, il est déjà bien stable. On peut voir quand même qu'il renvoie une certaine lumière, mais il n'est pas du tout glass skin, il n'est pas du tout satiné ni rien. En plus de ça, il faut savoir que moi, j'ai tourné dans une pièce fermée où il faisait extrêmement chaud, donc ça aide pas. C'est un fond de teint que je vais également très apprécier en hiver, parce qu'il est confortable, hydratant, pas trop gras. Là, cet été, en poudrant, je trouve que la stabilité est vraiment pas mal, parce que je redoutais un petit peu toutes ces brillances, mais en fait il a plutôt une belle stabilité, si ce n'est que il peut potentiellement bouger un petit peu au niveau de mon menton, c'est pas toujours le cas, mais après je fais quelques retouches, mais il faut dire ici qu'en Corse on avait des chaleurs de dingue, hein, donc faut pas attendre de miracle. Il fait chaud, donc ça bouge encore plus lorsqu'il fait très chaud, et croyez-moi dans une pièce fermée ça aide pas. Je viens donc poudrer avec ma poudre chouchou de chez Huda Beauty. Alors j'adore cette poudre notamment en hiver, j'ai constaté qu'en non, en été, digère encore, en été parce que c'est celle qui va vraiment tenir le plus ma matité. En hiver j'aime bien changer parce que quand même elle a ce pouvoir absorbant, j'ai confiance en elle, elle tient vraiment cette matité et elle donne ce côté flouté que j'adore, elle est fine, elle est vraiment très belle cette poudre. Alors le fait de poudrer à la houppette, ça vous permet d'avoir un poudrage un peu plus impactant, un peu plus opaque et un peu plus long dans la durée. Quand vous faites un léger poudrage au pinceau, effectivement sur l'instant ça va matifier, limite flouter, mais ça va presque rester en surface. Alors que la houppette, on fusionne davantage les textures et les poudres entre elles, ce qui fait que dans le temps, il y aura une matité plus longue. Passons désormais à cet autre achat de chez Dior qui est un vrai coup de cœur pour moi. Alors à la base, j'avais vu le contour, j'avais vu le fond de teint, j'avais vu le duo blush, mais j'avais pas forcément vu le duo contour. Du coup, quand je suis allée sur le site, ça m'a bien tenté. Sauf que quand j'ai commencé à regarder la note, parce que j'avais mis un blush, je me suis dit oula, ne nous emballons pas. Et donc j'ai pris tout d'abord le duo bronzer. Une fois que je l'ai reçu, je l'ai swatché, je me suis dit tiens, le bronzer il va être un petit peu clair. J'avais l'impression qu'il serait trop clair. Au final, il est très bien, un peu neutre sur ma carnation actuelle, mais j'adore la couleur quand même, et encore plus en hiver, ce sera magnifique. C'est une poudre assez compacte, un peu gel poudre, qui nécessite selon moi un pinceau beaucoup plus dense. Quand je dis dense, qui fasse pas mal, mais vous voyez, il y a une différence entre un pinceau souple, comme ça, un pinceau qui a une certaine densité et qui permet de mieux prélever la poudre, puisqu'effectivement, si vous avez un trop souple, ça risque de pas prélever assez. Le fait d'utiliser un pinceau un peu dense comme ça avec ce genre de poudre, ça permet aussi de la polir sur le visage. Alors je vous dis toujours de travailler vos textures poudre, mais là d'autant plus, maintenant ça nécessite pas 10 ans. Après effectivement la couleur sera différente selon votre carnation. Cette couleur de duo va être trop claire pour les carnations médium, ça sera juste. Et en plus si vous avez un sous-ton doré, potentiellement ça peut être trop neutre ou trop froid. Moi c'est le juste milieu, en plus c'est une couleur que j'aime aussi utiliser dans mon quotidien. J'adore ce bronzer et j'adore cet highlighter. Alors comme vous pouvez voir, tout d'abord je travaille par tapotement par dessus
mon bronzer crème. Alors ce qui est bien comme il est un peu neutre, ça va contrebalancer le côté un peu trop chaud de mon bronzer. Et une fois que j'ai travaillé par tapotement, ça permet indirectement de poudrer mon bronzer et je vais pouvoir le travailler, un peu le polir si je peux dire, pour que ça se révèle et c'est très très joli. J'adore, je l'utilise très très souvent, j'aime beaucoup son rendu parce qu'on n'est pas sur un mat, on est sur un satiné mais pas trop. Ce qui fait que ça met pas l'emphase sur la texture de peau, ça donne même un côté blurring avec de l'éclat. Je trouve ça très très beau, c'est pas du tout métallique, pas du tout pailleté. Et ensuite j'utilise l'highlighter bien sûr. Alors comment vous dire que cet highlighter est très 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 beau. On est sur un highlighter qui est fin, qui est miroitant, qui est pas du tout pailleté, pas métallique. Et ça me plaît beaucoup, je l'utilise très souvent. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. J'aime ce côté impactant, modulable. Et j'aime la finesse, et pareil, plus vous le travaillez, plus il est miroitant, et la texture est très belle, soyeuse, fine, tout comme j'aime. Donc ce duo, vous l'aurez compris, pour moi, est un vrai coup de cœur. Mais gardez à l'esprit que cette couleur ne conviendra pas à tout le monde. Les teints clairs, light, les teints light medium, un peu comme le mien, ça peut le faire. Alors j'ai un sous-ton chaud, on est dans la limite du neutre, voire froid, mais j'aime cette couleur. Mais attention, si vous aimez les couleurs un peu plus chaudes, voilà, il peut être un peu potentiellement trop neutre. Entre temps, je me suis emballée et j'ai racheté d'autres choses, notamment l'autre contour un peu plus foncé. Je voulais voir un peu ce que ça donne, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi avoir des contours plus foncés. Alors, je vais vous faire le swatch juste ici en comparaison avec celui-ci. Alors évidemment les plus foncés. L'highlighter correspondra beaucoup plus aux carnations médium, aux carnations plus foncées, puisqu'il est quand même doré. Sur ma carnation, ce sera un très joli fard à paupières, voire peut-être même une sorte de top coat par-dessus un bronzer ou un blush, mais je peux pas le mettre en highlighter, il est trop doré. Forcément, de base, c'est pour les teints plus foncés. Le bronzer en lui-même, la couleur est plutôt belle, elle est quand même relativement foncée, je préfère la couleur du premier, mais voilà, encore une fois, il y a ses inconvénients. Si vous êtes plus foncé que moi, ça sera trop juste pour vous. Celle-ci est très très bien. Attention, je trouve tout de même aussi que la texture est quand même un petit peu plus pigmentée. Il faut vraiment la travailler par tapotement délicatement et ensuite venir travailler par mouvement circulaire. La première fois que je l'ai mis, comme elle était bien pigmentée, ça se travaille très bien hein, honnêtement, ça a donné un côté un petit peu plus patchy, la première fois. J'ai pourtant pas prélevé énormément, mais il est quand même beaucoup plus pigmenté. La couleur est jolie, mais ma préférence va à la couleur plus claire. Donc comme vous pourrez constater, j'ai repris mon pinceau bronzer pour retravailler le tout, parce qu'une fois que j'ai mis mon highlighter, moi ce que j'aime aussi, c'est venir retravailler mon bronzer pour fusionner le tout, sans pour autant remettre du bronzer. Comme ça fusionne les textures entre elles, enfin les poudres entre elles. Ah, les blushs, cette année, ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose. Alors moi qui suis une addict au bronzer, je n'ai jamais autant testé des blushs que cette année. Et alors autant vous dire que j'ai des vrais coups de cœur et je vous ferai mes préférences parce que je les aime d'une façon différente. Notamment les Hourglass. J'ai commencé par une teinte et c'était la première, c'était la teinte Scène, dont je vous mettrai le swatch juste ici, mais sur Instagram, je vous l'ai mis en action. J'ai adoré tout de suite la texture qui est différente des Armani, qui est différente des Yves Saint Laurent. Là on est sur une texture un peu plus huileuse. Alors quand je dis huileuse, c'est pas non plus trop huileuse, on n'est pas sur quelque chose de trop gras, mais ça va être quelque chose de plus moelleux sur le visage et qui aura, alors selon votre type de peau, peut-être un peu plus de tenue ou moins de tenue. Par exemple sur ma peau déshydratée en hiver, et là je l'apprécie, alors c'est pas celui que je porte mais je l'apprécie même cet été. En hiver, ça va être une texture très agréable pour mon type de peau. Et ce que j'aime, c'est ce côté un peu, oui, un peu moelleux, juicy, un peu mouillé, entre guillemets. Mais pour autant, on est sur une texture qui se travaille très bien, qui n'est pas non plus grasse, qui va pas enlever ce que vous avez fait en dessous, parce que sur un teint poudré, ça peut potentiellement faire des taches, et pas du tout. Mais attention. Bon, avant tout, je vous montre la deuxième couleur que j'ai achetée, et pareil, hein, que ce soit l'une ou l'autre, magnifique couleur, je suis ravie des deux couleurs que j'ai prises. Alors je ne m'arrêterai pas à deux, mais je vais attendre les journées gold parce que mine de rien, et soyons clairs, on va revenir là-dessus, mais malgré tout c'est quand même économe parce qu'il en faut très peu. Il faut savoir que des fois je vois passer sur TikTok 3 gouttes de sur chaque joue. Honnêtement, moi je mets une goutte pour mes 2 joues. Alors après ça dépend comment on aime se blusher, mais pour moi une goutte c'est largement suffisant, c'est extrêmement pigmenté, ça s'éteint et c'est très souple. Donc du coup, même 3, je trouve c'est beaucoup, surtout si c'est pour une joue. Parce qu'encore les 3 gouttes sur les 2 joues. Bon, ma foi. Après, c'est une texture fine, tellement pigmentée qu'il en faut trop peu. Tellement pigmentée.
tellement pigmenté qu'il en faut très peu. Comme vous avez pu voir, le flacon est plutôt bien pensé. J'aime bien le fait que ce soit un petit peu au compte-goutte. Vous avez juste à appuyer pour avoir la goutte qui suffit ou en mettre 2 ou 3. En tout cas, ce que j'aime, c'est que c'est assez bien dosé. Et moi, je mets ça sur ma main et je vais ensuite travailler au pinceau. Souvent le sheer buffer qui fait partie de mes chouchous. Ça se diffuse très très bien. Vous voyez, quand je mets une goutte sur ma main, on a quand même une pigmentation et quand même ça s'étend pas mal. Donc on a de quoi faire et je vous dirais même que c'est même presque trop. En tout cas pour moi. Et on peut encore une fois le moduler. Par contre la couleur elle est sublime, j'aime vraiment. Alors autant le premier j'aime aussi beaucoup qui est un peu plus naturel, autant celle-ci ça apporte du peps. Oh, très très belle couleur. Et ça s'applique à merveille même sur teint poudré. Donc c'est un gros coup de cœur avec un effet complètement différent des Armani, des Yves Saint Laurent. Si on prend pour exemple, voilà on en a beaucoup parlé ces derniers temps, les Huda Beauty. Alors effectivement les Huda Beauty vont avoir un côté un petit peu plus satiné, peut-être un peu plus longue tenue. Les Hourglass vont avoir un côté un peu plus souple, un peu plus huileux, mais encore une fois huileux ne veut pas dire gras. Ils ne sont pas gras parce qu'ils se positionnent bien, ils vont pas avoir un effet poudré comme les Armani, les Yves Saint Laurent. Ils vont pas avoir cet effet mat, ils vont avoir un effet mouillé, mais pas lumineux ou satiné comme les Huda, qui sont très jolis aussi, je les aime beaucoup. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous recherchez. Je pourrais dire que cette texture ira même aux peaux grasses, ça dépend de ce que, voilà, de ce que vous souhaitez, si vous aimez ce côté moelleux sur vos joues. Après vous pouvez poudrer complètement ce genre de texture. Et alors peau très grasse, éventuellement poudrer parce que ce côté huileux, si vous avez de l'excès de sébum, ça peut... Voilà, ça peut un petit peu contrarier le tout. Maintenant, à voir si vous l'appliquez sur teint poudré. Ça peut mieux tenir. Mais cette texture plaira davantage aux peaux normales, aux peaux sèches, déshydratées. Ça va vraiment vous plaire. Ça apporte vraiment ce côté naturel aussi. Avec cette lumière qui n'est pas du tout métallisée, pas du tout pailletée. Vraiment, c'est très très joli. C'est un vrai coup de cœur. Et voilà, je pense que je vais m'en acheter un autre. Alors, je crois que c'est ça que je voulais dire et que j'ai zappé voilà, j'ai zappé de revenir sur le sujet. On est quand même sur des blushs qui coûtent... très cher. Là on est sur du 44 €, mais par contre je mets une goutte. Autant dire que c'est assez économique dans le temps, mais franchement c'est très beau. Mais je vais attendre les moins 25%, on va arrêter de s'emballer. Mais je suis ravie de vous les présenter parce que clairement c'est des petites beautés. D'ailleurs peut-on voir à l'écran cette couleur qui est juste sublime. C'est vraiment un parfait corail avec un peu de rose dedans qui vous apporte du peps et qui vous apporte tout de suite un coup de frais comme ça. Sublime. Duo Mario, alors les crayons Mario je les adore. Ce n'est pas des crayons qui sont longue tenue comme les Fenty tout dernièrement. D'ailleurs je vous en ai pas parlé ici des Fenty encore. On va revenir, on reviendra sur le sujet. Petit prix aussi, restez connectés, il y a des petits prix qui arrivent. Ça a une belle tenue quand même, ça a une belle souplesse et j'adore les harmonies des rouges à lèvres, les harmonies des crayons chez Makeup by Mario. Moi c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Alors j'allais dire que je n'aime pas tout mais j'aime quand même beaucoup de choses dans la marque. Et notamment cette couleur de crayon que je mets très souvent. D'ailleurs je le porte, si je dis pas de bêtises, je le porte aujourd'hui avec un autre rouge à lèvres. Oui, je crois que c'est celui-ci. Je suis pas sûre. Attendez, c'est lequel? Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais je l'aime aussi beaucoup. Je vais vous dire, parce que de toute façon, dans le make-up que vous allez voir, celui-ci, c'est pas ce duo que je porte. Là, c'est la teinte Almond. Et le rouge à lèvres que j'ai, alors j'ai ressorti, j'aime beaucoup aussi, c'est un rouge à lèvres de Pat McGrath. Packaging tout mimi. Et cette couleur de toute beauté. Qu'est-ce qu'ils sont bien ces rouges à lèvres aussi. Et c'est la teinte en Venusian Peach. Et c'est ça, un peach qui s'harmonise bien avec le crayon de Mario. Donc voilà, bon bref, petit aparté. Associé avec ce rouge à lèvres que j'aime tant, mais je dirais cette gamme de rouge à lèvres que j'aime tant, puisque ça fait partie de mes préférés chez Makeup by Mario. Il y a des mats également, mais celle-ci a un côté satiné que j'adore. Ces rouges à lèvres sont très pigmentés. Ils ont vraiment un léger miroitant qui met en valeur les lèvres, mais surtout, encore et toujours, une harmonie qui me plaît beaucoup. On sent qu'il y a un maquilleur derrière et que les harmonies sont choisies pour que ça aille quand même à pas mal de types de carnation. Alors bien sûr que, encore une fois, non c'est pas celui que je porte, mais celui que vous voyez à l'écran paraîtra soit plus clair ou plus foncé en fonction de votre carnation évidemment. Les nudes sont beaux quoi. Et puis cette gamme de rouge à lèvres, franchement je ne peux que vous les recommander si vous aimez les rouges à lèvres un peu satinés mais pas trop, avec une belle tenue. Bon ça reste un crémeux, ça résistera pas à un repas. Et en même temps, est-ce qu'on a envie que le rouge à lèvres résiste à un repas? Mais très jolie. Cette couleur est juste magnifique de rouge à lèvres. Mais je suis pas restée comme ça, même si ça l'aurait fait. C'est vrai qu'en ce moment j'aime bien un peu de lumière sur mes lèvres, mais les deux comme ça étaient très bien, à votre convenance. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien aussi ajouter un gloss légèrement pailleté, et celui de Bobbi Brown je l'aime beaucoup. Alors là je l'associe au rouge à lèvres, mais je l'aime beaucoup seul aussi parce qu'il a une légère couleur et ça me donne un peu...
un peu mes lèvres en mieux, un peu lumineuse, mais en restant naturelle. Elle est très très beau. Elle est pas trop fine la texture, elle est un petit peu enrobante, et ce qui fait qu'elle va pas trop se diffuser à droite à gauche, elle est assez stable. Alors évidemment ça modifie un petit peu la couleur du rouge à lèvres, ça le rend un petit peu plus foncé pailleté, mais c'était le résultat que je souhaitais, donc à vous de voir si vous faites l'étape ou non bien sûr. Accompagné d'un parfum qui m'a, j'allais dire beaucoup accompagné cet été, bah pas que lui en vrai. Pas que lui. Nous sommes sur Sintra de la maison Memo. Alors une maison que j'aime beaucoup. Alors je n'ai qu'un parfum de chez Memo, mais il y en a beaucoup qui me plaisent. Il y a beaucoup de références qui sont très intenses, assez épicées, boisées. C'est assez intense, c'est tout ce que j'aime, mais je ne suis pas encore décidée sur le deuxième que je vais acheter parce qu'il y en a plusieurs qui me plaisent. On est vraiment sur un parfum qui à la fois sent le néroli, petit grain, qui a ce côté fleur blanche assez cocooning, presque poudré, avec cette belle fleur d'oranger qu'on sent bien, qui est gourmande, qui a l'odeur de la pâtisserie, donc il faut aimer, avec un côté un petit peu laiteux, ce qui le rend rond et qui le rend davantage gourmand, mais pas écœurant et pas trop sucré. Mais il est également résineux. Alors c'est pas sa dominance, parce que je trouve que sa dominance reste quand même une fleur d'oranger poudrée, ronde, qui va être gourmande parce qu'il y a de la guimauve dedans avec du caramel, mais quand on dit ça comme ça, on a presque l'impression que c'est très très sucré. Alors on reste sur un parfum gourmand, sucré, mais pas sucré, écœurant, cheap. Alors au prix qu'il coûte, j'ai envie de vous dire fort heureusement, non. Il ressemble à un parfum de la maison Kilian, c'est le Love Don't Be Shine je crois. Je préfère le Sintra, que je trouve moins, peut-être moins sucré que l'autre, et plus moderne et plus intense. Vous avez également du jasmin, de la cannelle. Alors la cannelle, ça va, c'est tranquille, on n'est pas sur une cannelle trop imposante. Moi la cannelle j'aime bien parce que ça apporte ce côté épicé, mais pas trop. De la rose que je ne sens pas, de la vanille, effectivement, lorsqu'il vieillit sur moi, la vanille, le côté guimauve, c'est vrai, va prendre un peu plus le dessus. Au départ, je sens vraiment le néroli, je sens la fleur d'oranger, je sens le côté laiteux tout de suite, le côté rond. Mais ce qui va venir ensuite, c'est le côté un petit peu plus gourmand, guimauve, vanille, ce côté sucré certes, mais quand même supportable hein, pour les personnes qui n'aiment pas trop les parfums sucrés. Enfin, si vous n'aimez pas du tout le parfum sucré, c'est pas forcément vers celui-ci que je vais vous emmener, même si je trouve encore une fois que c'est pas le plus sucré. On a du musc, on a du cèdre, on a vraiment une très très jolie alliance entre les fleurs blanches, quelque chose d'assez frais. Ça sent les pâtisseries, la corne de gazelle, oh c'est juste voilà, mais pas avec cette surdose de sucre, avec ensuite ce côté réconfortant et assez laiteux. Ça c'est vraiment le truc qui ressort aussi le plus, en tout cas sur moi. Et cette fleur d'oranger qui certes est en note de cœur, mais qui reste quand même tout le long. C'est un parfum qui limite vous fait un petit peu voyager et qui est assez féminin, qui est très joli l'été comme l'hiver je trouve. Alors moi je porte pas forcément mes parfums suivant l'été et l'hiver, mais force est de constater que par exemple les parfums un peu plus épicés, un peu plus chauds, un peu plus tenaces, en été se révèlent complètement différents. Et ça je vous en ai déjà parlé, et celui-ci c'est un peu le cas. En hiver il est presque cocooning on va dire, et en été il révèle tout ce côté épicé qu'on peut avoir, ce côté gourmand, mais la fleur d'oranger se sublime. Très très beau ce parfum, très très beau. Une maison de parfum de niche qui coûte un bras, comme beaucoup de parfums de niche, mais là pour le coup, voilà, ça dure dans le temps. Je vous laisse donc sur le rendu de maquillage global avant de vous montrer les swatchs des blushs que j'ai achetés et vous dire quelques petits détails. Je vais revenir également sur quelques détails des produits que j'ai utilisés. Vous remarquerez que la couleur quand même de ce fard de chez LH est vraiment magnifique. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu du fond de teint de la maison Dior ainsi que le blush. Ce blush apporte quand même du moelleux sans faire effet gras. Qu'est-ce qu'il est beau ce blush. Alors je vais tout d'abord vous montrer les swatchs de ce que j'ai acheté. Donc le contour, je vous l'ai mis, je vais vous mettre les deux blushs que j'ai achetés, vous allez les voir en action. Les blushs sont canons, magnifiques, j'aime beaucoup, c'est la même texture du contour et franchement les deux couleurs que je possède sont sublimes, apportent du frais, c'est magnifique. Les highlighters, pour moi, et mes préférences sur le teint et pourtant je ne suis pas trop exigeante sur les paillettes. S'il y a un peu de paillettes ça me dérange pas, mais là il y en a beaucoup. D'autant plus dans la deuxième couleur un peu plus corail, où là on a vraiment de la paillette. Sur les yeux c'est très beau, vous verrez ça passer. Enfin c'est subtil mais très beau. Mais la question que je me pose, c'est que même si je ne regrette pas mon choix, lorsqu'on achète ce genre de produit en duo avec un highlighter et un blush, est-ce que
voilà, l'highlighter, on en attend quelque chose de pailleté, et dans ce cas-là, bah voilà, vous êtes content. Et est-ce que vous aimez les highlighters non pailletés? Bah là, je vous dirais de réfléchir à 2 fois avant d'acheter ce duo parce que vous pouvez être déçu. Encore une fois, autant dans les contours, on n'est pas sur de la paillette, autant dans les blushs, c'est le cas. Donc s'il n'y a qu'un produit sur 2 qui vous plaît, et c'est quand même un certain coût. Donc à y réfléchir, même si les blushs sont très beaux. Alors effectivement, je ne regrette pas mon choix, d'autant plus que moi, je vous avais partagé un bon plan qui était, bon, c'est plus d'actualité. Autant j'aurais peut-être d'autres bons plans, je vous mettrai ça en barre d'infos. En ayant les highlighters, je me dis, ouf, voilà, je les mettrai pas sur mon visage. Par contre sur les yeux, parce que je vais amortir et que j'aime beaucoup les blushs, tout ça, et qu'il y a toujours moyen de s'arranger, et que si vous les avez achetés, je suis là pour vous les faire utiliser de manière à amortir le prix. Mais faut le savoir, parce que c'est quand même pas un petit peu pailleté. Et je vous dis le corail d'autant plus. Donc moi, ça sur mon visage, et encore une fois, je ne suis pas la plus exigeante, parce que les petites paillettes, moi ça me dérange pas, mais quand il y en a beaucoup, ça manque de naturel. L'highlighter, bah là, celui que je porte de Dior du contour light, là, il est magnifique. Il est magnifique, effet seconde peau, il est très très beau miroitant, il n'y a pas de paillettes, quoi. C'est voilà. Donc ça dépend de ce que vous aimez, c'est un peu ce qui peut être dommage par rapport à ce duo blush, qui est beau hein, en soi, mais c'est un point important au vu du prix. Le contour, honnêtement, voilà, si je devais refaire cet achat, je ne le ferais pas pour 2 raisons. La première, je trouve que la texture est moins souple et moins... C'est pas qu'elle est pas facile, c'est que je trouve que c'est pas la plus souple de ce que je peux avoir par rapport à d'autres contours que j'ai. En plus, c'était plus un achat impulsif, en vrai, parce que bon, c'est pas ce qui me faisait le plus envie, c'était plutôt le fond de teint et les contours poudre. Et puis, je trouve la couleur très chaude, alors que la couleur une trop froide. Donc voilà, je suis pas 100% emballée par le produit. Le fond de teint, je l'aime beaucoup, c'est une agréable surprise parce que je pensais que ce serait un petit peu trop gras. Et en fait, pas du tout. On est sur une belle lumière, on est sur une texture souple, modulable. Même si certaines fois, et surtout dans les temps qu'il a fait ici en Corse, il a fait quand même relativement chaud. Bon, il avait tendance à partir là, mais j'ai eu très 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 chaud. Honnêtement, on a eu des températures. Donc il va être plus stable là dans le temps poudré. Mais globalement, il est quand même relativement stable, même au niveau de mes sillons. Il est beau, il évolue bien dans le temps. J'en suis ravie et j'aime beaucoup sa couvrance qui peut être légère, moyenne, moyenne plus. On peut le moduler sur des taches pigmentaires. J'aime beaucoup son côté pratique de par son stick. Et moi qui ai plusieurs sticks, tous ne se valent pas, je vous dis, il y a des textures parfois un peu plus sèches, d'autres trop grasses, et voilà, vous retrouvez avec un teint qui tient pas la route. Bah là, on est sur un fond de teint qui tient la route. Au doigt, je dirais même que ça fusionne davantage. Essayez les deux, vous verrez, mais en attendant, je suis très contente. Alors pour moi, c'est un fond de teint qui va aller aux peaux normales, aux peaux déshydratées à sèches, parce qu'on est sur un confort de l'hydratation, pas d'effet gras. Les peaux sèches, on pourrait penser que ça pourrait potentiellement manquer de souplesse, mais non, je trouve la texture assez souple. Les peaux grasses, ah bah il faudra quand même poudrer. On n'est pas sur un effet gras, on n'est pas sur une lumière trop dérangeante. Ça dépend de ce que vous aimez. Si vous avez une peau grasse déshydratée, ça peut potentiellement vous plaire, mais force est de constater après plusieurs utilisations que, effectivement, notamment si vous avez des fortes chaleurs chez vous, ça tiendra quand même un peu moins bien que sur une peau déshydratée à sèche, évidemment. Le contour, bah vous l'aurez compris, moi c'est un coup de cœur, j'adore cette couleur, et encore une fois, tenez compte de votre carnation parce que ça peut ne pas se voir ou être un petit peu trop neutre, voire un petit peu trop froid, selon votre sous-ton de peau. Comment déterminer son sous-ton de peau, je vous invite dans cette vidéo. Donc lui il est parfait, le plus foncé ira très très bien aux peaux plus foncées. Bon, je vais l'exploiter de différentes façons. Pour ce qui est des yeux, eh bien écoutez, moi j'adore. Hein. Que vous dire de plus? J'aime beaucoup. Alors j'ai un gros crush pour la teinte, alors je crois que c'est la teinte Charms, enfin Champagne de chez LH, parce que c'est celui que je vais mettre le plus. Mais cela dit, j'avais mis cette teinte là, Charms. Est-ce que j'ai fait ça sur Instagram? Je m'en souviens plus. Peut-être, probablement. Encore une fois, venez me rejoindre sur Instagram, TikTok. Et j'avais mis la couleur plus foncée au ras de cils. Très jolie. Bah c'est d'ailleurs comme ça que je l'avais testé en premier lieu. Ouais, c'est comme ça que je l'avais testé en premier lieu. Mais en smoky, il est très beau. Et surtout la tenue. Parce que, encore une fois, ça peut craquer, ça peut être inconfortable, notamment quand il y a des paillettes. Et pas du tout. Très confortable, souple, se module bien, donc très très chouette. Je rebondis sur le mascara. Alors, effet faux cils, bon, on est beaucoup à le connaître, mais tout dépendra de vos cils. Mais le primer, quand même, pour avoir pas mal de retours, il plaît beaucoup. Alors concrètement, pour l'avoir essayé avec pas mal de mascaras, hein, le primer de chez Yves Saint Laurent, des mascaras qui ont été décevants sur moi et encore une fois j'ai pas les cils compliqués, ça a changé la donne. J'ai du backup hein, de ce primer, même si en ce moment je mets d'autres mascaras plus longue tenue. Vous verrez ça dans les vidéos plus tard. C'est un très très beau primer parce que ça optimise quand même la tenue des mascaras, mais en plus ça les sublime. Donc voilà, duo Mario, je ne peux que vous recommander. Alors pas que ce duo, hein, les crayons comme cette gamme de rouge à lèvres que je trouve excellente, que j'adore. Bon, voilà, vous savez, Mario,
big up. Alors je vous avais fait une vidéo dédiée sur la marque Makeup by Mario, mais entre temps j'ai acheté plein d'autres choses que vous avez vu passer dans mes autres vidéos. Mais ça peut peut-être vous être utile, mais entre temps il y a eu plein d'autres tests, On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'encourager en la likant. N'hésitez pas à partager vos retours dans les commentaires, à venir me rejoindre dans les commentaires pour papoter, savoir si vous avez pris certaines couleurs, si c'est des textures qui vous plaisent, si c'est des produits qui vous ont donné envie. Je tiens juste à signaler qu'on est sur beaucoup de produits luxe, notamment chez Dior, c'est du luxe. Alors moi j'adore la marque Dior. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans la marque. Mais je vous le dis souvent, et sur cette chaîne vous le savez, pour moi, le prix n'est pas gage de qualité ou de beauté du produit. Je les teste, ça me permet... Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de choses, il y a des marques que j'aime bien dans le luxe, hein. J'aime beaucoup Yves Saint Laurent, j'aime beaucoup Dior. C'est vrai que c'est deux marques aussi que j'aime beaucoup Guerlain, mais j'aime aussi beaucoup les petits prix. Maybelline, NYX, Rimmel, même les plus petits prix, Essence, Catrice, vous avez ça dans mes vidéos petits prix. Et d'ailleurs une vidéo petit prix arrivera prochainement avec des petites pépites. Là aussi il y a des petites merveilles. Donc je suis ravie de vous retrouver à ce sujet-là et plein d'autres choses qui sont à venir. Il faut que je mette ça en place. Bref, il y a de quoi faire, il y a de quoi se donner pas mal de rendez-vous. Et en attendant, j'ai hâte de vous lire. Je vous retrouve très vite, comme d'habitude sur Instagram et sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!